Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Orléans. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 90 minutes. Le matériel est très riche. Je vous le présente en 2 secondes. Ici le plateau principal sur lequel vous vous déplacerez pour construire vos comptoirs. Et au fur et à mesure de vos avancées, vous pourrez gagner les jetons déjà installés au hasard. Le restant de ces jetons qui n'ont pas été utilisés sont remis ici. Ce sont des matières premières. On a blé, camembert, vin, fil et tissu. Ils vous rapporteront des points de victoire en fin de partie. Nous avons à gauche des pistes sur lesquelles nous avons chacun un cube. Bon, là j'ai mis que le rouge, mais normalement tous les joueurs sont présents. Sur lesquels vous évoluerez, qui vous feront gagner des jouets et des cadeaux tout au long de la partie. Ensuite, vous avez devant vous un plateau individuel qui est quand même énorme. J'ai même pas assez de recul pour tout filmer. C'est là que vous placerez vos jetons personnages, à la fois les 4 premiers que vous avez en début de partie à votre effigie. Vous voyez ici, c'est les rouges, mais également les suivants que vous allez gagner, que vous prendrez ici. Et vous les gagnerez comment? Eh bien, on va les fabriquer en quelque sorte ici. On les gagnera et on les mettra où? On les mettra où? On les mettra dans son petit sac. Et oui, c'est bien du back building. On a l'habitude du deck building avec son petit tas de cartes à gauche, on en pioche, on défausse à droite et après, quand tout est épuisé, on remélange tout. On a la même chose mais avec des jetons. C'est à peu près, c'est un petit peu un nouveau genre de jeu et c'est très sympa. Donc on a un magnifique jeton au premier joueur, aux armoiries de je ne sais quelle famille et une précieuse aide de jeu qui à la fois vous expliquera les étapes d'un tour de jeu mais surtout les objectifs en fin de partie, comment vous allez gagner des points de victoire. Les points de victoire sont expliqués avec le fameux petit écusson. Nous avons également une petite réserve d'argent ici parce qu'il faut quand même toujours avoir un peu de sous-sous et la mairie qui est représentée là sur laquelle vous pourrez envoyer des jetons et qui vous feront gagner d'autres avantages. Ensuite, on a, et pour terminer, des piles bâtiments, type numéro 1, type numéro 2. Arrêtons-nous un instant pour regarder ces superbes illustrations pour représenter un paquet 1 et un paquet 2. C'est original, c'est très sympa, ça vaut le coup de le dire. D'ailleurs, j'adore toutes les illustrations de ce jeu, vraiment, elles sont très sympas. Alors, qu'est-ce qu'on fait en début de tour? Eh bien, notre aide de jeu nous l'explique ici. En début de tour, eh bien, il faut retourner une tuile sablier. Alors, c'est complètement flou, mais moi, vous me faites confiance, donc je vous montre. Les tuiles sabliers sont placées ici. C'est un petit peu des événements qui vont arriver à chaque tour. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas 1 milliard de sortes d'événements. C'est pas tout le jeu n'est pas basé sur ça, mais ils sont quand même là pour un petit peu vous embêter. En début de partie, on a toujours, vous voyez, il y a ce type de tuiles sablier, c'est ça qui sera au hasard. Et sur le premier tour, on a toujours celle-là, c'est une tuile blanche particulière, qui donc vous interdira de recruter un moine pendant tout le tour actif. C'est le seul événement qui est applicable dès le début du tour, car les autres événements, en fait, on les pioche. Alors ça nous annonce qu'est-ce qui va vous arriver, mais ça vous arrivera à la fin du tour, donc ça vous laisse le temps de vous préparer. Donc par exemple par ici, eh bien c'est la période des moissons. Il vous faudra payer soit un blé, soit un camembert, soit une bouteille de vin. Hein. Le petit slash comme ça veut dire soit, ça veut pas dire et, n'est-ce pas? Je le rappelle aux gens qui jouent régulièrement. Et si vous ne pouvez pas payer ça, eh bien alors il vous faudra perdre 5 sous. Alors après, vous avez des petites séances de torture qui sont prévues dans le jeu, au cas où vous n'arriveriez pas à faire ça non plus. On continue. Suite d'événements, vous pouvez être obligé de jeter un jeton de votre sac, ce qui ne vous fera pas plaisir, croyez-moi. Vous avez aussi des événements positifs, comme par ici, qui vous feront gagner des sous par votre niveau d'étoile sur la piste ici présente. Je vais vous l'expliquer ultérieurement. Un autre événement, eh bien, par tranche de 3 ressources en votre possession, vous perdrez un sou, donc il faut bien gérer son budget. Et un événement positif, par comptoir construit sur le grand plan du plateau principal, vous pourrez gagner un sou. Donc voilà des petits événements qui vont un petit peu rythmer la partie. Alors en début de partie, on fait ça, on révèle l'événement. Au tout début de la partie, on place ces 4 premiers jetons. Donc, on démarre avec une fermière, un batelier, un artisan et un commerçant. On les place dans son sac. Voilà, très bien. Et ensuite, on regarde la piste de la fermière. Hop, là-haut. Alors, sur la première partie, vous voyez, on démarre tous, on est à 0. Mais plus tard dans la partie,
on pourra avoir avancé et se retrouver avec des trucs comme ça, etc. Alors on fait un petit calcul. Celui qui est premier sur la piste, eh bien, il reçoit plus un sou. Celui qui est dernier, il perd un sou. Alors après, il y a des questions d'égalité, mais pour ça, je vous laisserai vous référer à la règle. Donc voilà, on vérifie cette petite piste-là ensuite. Et puis, tous en même temps, on va piocher dans son sac un certain nombre de jetons. Voilà, donc au début de la partie, on peut piocher les 4. Donc je suis censée retrouver les 4. Alors j'ai pas réussi à les attraper, mais je vais dézoomer sinon vous verrez pas grand-chose. Voilà, je pioche mes 4 jetons et je les installe dans mon petit marché parce qu'ils sont prêts à aller travailler. En même temps, voilà, je retrouve le 4e jeton. Pourquoi j'en ai pioché 4? Qu'est-ce qui me dit que j'ai le droit d'en piocher 4? Eh bien, c'est ici. C'est ici. On démarre tous sur la première case de la piste des chevaliers. Bon, là aussi, j'adore quand même les illustrations qui vous disent que vous pouvez piocher, hop, j'ai bougé, que vous pouvez piocher 4 jetons. Donc, quand vous réussirez à évoluer sur cette piste, vous pourrez en piocher plus éventuellement. Donc, c'est ça qu'il faut vérifier, c'est ça qui vous dit combien vous piochez de jetons. Hop, on revient ici. Donc, votre marché, vous avez installé vos 4 premiers jetons. Donc, chacun dans son coin, on réfléchit à qu'est-ce qu'on fait et tout. On va faire des actions super intéressantes. Et puis, on va placer nos jetons ici. Alors, par exemple, si je décide de prendre mon batelier et de le mettre ici, voilà. Et ensuite, je prends mon commerçant, je le mets ici, et bien du coup, ma construction d'une fermière est prête à être activée. Ensuite, je peux décider de placer le commerçant à l'université et la fermière ici à l'université. Et ensuite, donc, on résout les actions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, chacun son tour dans l'ordre du tour. Ici, j'ai réussi à fabriquer une fermière. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, hop, j'attrape un jeton fermière, voilà, je le mets dans mon sac, j'avance de 1 sur la piste de la fermière et je gagne immédiatement la ressource qui est indiquée sur le dessus, en l'occurrence un blé que je place devant moi. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas fabriquer de jetons à l'université car il me manque un personnage. À la fin de mon tour, ce que j'ai réalisé, je les récupère, je les remets dans mon sac, voilà, et je laisse en place ceux qui ne sont pas complétés. Mais j'aurais eu parfaitement le droit de laisser en place ceux que j'ai complétés si ça vous intéresse, etc. Donc voilà, on va faire ça au fur et à mesure. On va construire de nouveaux personnages qu'on va rajouter dans notre sac et qui vont nous permettre d'en faire de plus en plus et de plus en plus. Donc après, il n'y a plus qu'à prendre connaissance du plateau individuel. Ici, vous avez le village qui vous permet de choisir entre un batelier, un commerçant ou un artisan ou un commerçant supplémentaire. Au château, vous fabriquerez des chevaliers. Ici, vous fabriquerez des moines. Alors, l'avantage du moine, c'est que c'est quand même un jeton très puissant car il peut remplacer n'importe quel autre jeton dans la partie. Ici, vous fabriquerez des comptoirs. Alors, les comptoirs, vous allez les poser dans les villes. Donc, quand quelqu'un est installé ici, plus personne ne peut y construire, sauf à Orléans, où là-bas, vous pouvez construire comme vous voulez. Donc, vous pourrez fabriquer des comptoirs ici. Ici, vous pourrez vous déplacer en charrette, c'est-à-dire sur les chemins marrons du plateau principal. À chaque fois que vous passez d'une ville à une autre, vous gagnez la ressource présente. Ici, vous pourrez faire des liaisons maritimes, car sur le plateau, là également, on retrouve les régions maritimes. Et du coup, c'est votre personnage ici présent qui se déplace. Et ensuite, on a la mairie. Donc ici, vous enverrez des personnages à la mairie là-bas. Donc là, c'est une quête commune sur la mairie. Tout le monde y va. Et c'est le dernier qui complète la quête qui remportera la récompense. Et le scriptorium, ici, vous permettra de faire avancer votre pion sur la piste ici présente de scriptorium. Vous voyez, on voit bien le livre représenté. De toute manière, l'iconographie dans ce jeu est juste géniale. Donc, à chaque fois que vous allez sur le scriptorium, vous avancez d'une case sur la piste du scriptorium. Le premier qui arrive sur ce petit jeton le remporte. Quand vous passez cette case-là, eh bien, vous avez une valeur de 2
en jetons étoiles, je vais vous expliquer ce que c'est. Quand vous arrivez ici, vous gagnez 3 sous et ainsi de suite. Mais c'est vraiment le premier qui remporte les petits jetons. Alors ces petits jetons, ils servent à quoi? Eh bien tout simplement, ils vous feront gagner des points de victoire en fin de partie. Qu'est-ce qu'on gagne en fin de partie? On va gagner des points de victoire en fonction des matières que l'on obtient devant nous, l'argent qui nous reste et un petit calcul savant. C'est-à-dire qu'on va additionner le nombre de comptoirs plus le nombre de petits bonhommes et on va multiplier ça par notre valeur en points de victoire présente ici. Voyez, donc ici par exemple 5 et au maximum vous avez le 6. Donc voilà, il va falloir combiner tout ça. Je vous montre en 2 secondes ici la piste. Si vous prenez des jetons comme ici, vous aurez un personnage gris en plus, vous montrez dans le scriptorium. Là, vous pourrez piocher de plus en plus de pions. Ici, vous aurez de l'argent. Ici, vous pourrez avoir accès à différents types de bâtiments qui en fait sont des extensions de votre plateau individuel. Et ici, vous pourrez gagner des jetons, je dirais, engrenages qui vous permettent de remplacer des personnages sur votre plateau individuel. Vous voyez, comme ici. Alors selon certaines conditions, on ne peut pas en mettre plusieurs par an. Au début, on est obligé de faire une laitière. On ne peut pas mettre ça pour remplacer un moine. Mais si vous mettez ça, ça reste en place pour toute la partie et ça vous évite de reposer des petits bonhommes. Donc il y a beaucoup de combos dans ce jeu. Et puis pour terminer, je vous explique rapidement, voyez les extensions de bâtiments. Vous pouvez, en posant un moine, gagner 2 sous. Ou ici, un moine et un érudit, je crois, et gagner 4 sous. Donc vous avez plusieurs bâtiments qui vous permettront de faire quand même des sacrés combos. Les tissus, ça vous rapporte vachement. Maintenant, ça sera à vous de choisir quelle est la stratégie la plus avenante. Le jeu est très fluide, il y a une grosse rejouabilité. Moi, je vous le recommande. Amusez-vous bien!